Je vous invite à vous asseoir. Oui. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Et vous? Ça va très bien. On va juste essayer de pas trop bouger la table parce que ça fait des résonances dans les micros. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je m'appelle Rigobert. Je suis au stand Rigolani. Nous sommes une école de langue. D'accord. Oui, nous sommes basés à Champigny. On a des cours en direct, des cours en groupe. Okay. Ça fait 20 ans qu'on existe. On enseigne partout dans le monde, aux États-Unis, ici en Europe, en Asie, même des personnes au Congo, et aussi souvent des touristes et des personnes qui vont visiter d'habitude les Congos. Ils ont besoin d'apprendre les Lingala, les Swahili, les Lingala qui parlent au Congo. Maintenant, plus de 100 millions de locuteurs, c'est pas moindre. Et les Swahili aussi plus de 200 millions de locuteurs. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est le thème d'ailleurs de Congo à Paris, c'est retour au pays. Comme c'est retour au pays, les gens ont besoin aussi de retourner et connaître et à communiquer avec la population, à communiquer avec les gens au pays. Très bien, très bien. Et comment on fait pour apprendre ces langues? C'est sur une application, c'est sur un site internet, c'est en présentiel? On a des cours en présentiel. D'accord. Et on a des cours en ligne sur Zoom. Ça passe bien, on peut recevoir plus de personnes coupées, tant de personnes coupées. D'accord. Oui, donc ça se passe très bien. On a des étudiants qui préfèrent aussi des cours en présentiel et surtout des personnes qui font des recherches et des personnes aussi qui préfèrent être en face d'un professeur. Ils viennent à l'école Rigolani pour apprendre les Lingala, pour apprendre de l'anglais, pour apprendre les Swahili. Super. C'est votre première participation aussi à Congo à Paris? C'est ma première, oui. Et puis je me dis, non, c'est le thème de Congo à Paris, c'est Tonga Mboka. Tonga Mboka, c'est bâtir les pays, construire les pays. Et aussi, moi, j'ajouterais Ozonga Mboka, retour au pays. Comme il y a eu d'ailleurs au Ghana en 2019 et dans d'autres pays également aussi. À votre avis, quand est-ce qu'on va avoir ce retour au Congo? Il y a des gens, par exemple, moi... C'est-à-dire, je reformule ma question parce que il y a des gens qui retournent au Congo tout le temps, d'accord? Tous les ans, il y a des gens qui retournent. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura une sorte de vague, une sorte d'appel d'air qui va faire que les gens vont massivement rentrer au Congo, que ce soit Kinshasa, Congo, Brazza? Est-ce que vous pensez qu'un jour ça se fera? Je vous garantis déjà, on est dans cette dynamique là de personnes. Moi, je reçois des étudiants qui sont là avec moi. Programme. Et d'ailleurs, j'ai une personne qui est au pays, là, il est parti il n'y a pas longtemps. Il a des projets de l'agriculture, il a acheté des parcelles de terrain. Donc, il est installé là avec ses enfants. À l'heure où nous sommes en train de parler, des personnes aussi venant des Antilles, des Antillais qui étaient à l'époque, leurs grands-parents étaient des esclaves et ils se sont rendus compte qu'ils sont congolais. Et après, aujourd'hui, ils apprennent les langues pour se connecter et pour retourner au pays. Même si ça ne se dit pas beaucoup, et c'est vous les médias qui devez quand même pouvoir relayer cela, parce qu'il y a déjà cette dynamique de personnes qui sont en train de retourner au pays. Et ce Congo à Paris fait partie aussi. Aujourd'hui, et ce que vous faites, cette grande organisation, Salon international de Congo à Paris, ce n'est pas moindre, il y aura du monde et je vois qu'il y a pas mal de personnes que j'ai déjà discuté, je suis en train de discuter avec eux, qui viennent de partout. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vu ici au salon qui vous a interpellé, qui vous a plu et qui vous rend fier d'être ici en fait? Moi, d'abord, c'est mes compatriotes que je rencontre. Moi, je vois aussi Alain Beko, Ruine Maïso, les journalistes congolais qui passent ici. Même à côté de nous, il y a l'édition Mabiki, mon ami bienvenu, qui a écrit pas mal de livres que j'utilise moi-même à mes cours de Lingala pour accompagner les étudiants. Il a pas mal écrit beaucoup d'ouvrages, de bouquins, de romans qui parlent, qui relayent vraiment la vie active, la vie de tous les jours des Congolais au Congo. D'accord, très bien. Votre regard sur la diaspora congolaise, comment vous l'exprimez? C'est quoi votre regard sur la diaspora? La diaspora congolaise a cette maturité aujourd'hui.
Parce que moi, à mes cours, moi, je reçois par exemple des enfants. Ils viennent des Congolais, des stagiaires qui me disent non, Molakisi. Molakisi veut dire professeur. Mes parents, ils ne me parlaient pas en lingala. Mes parents, ils ne me parlaient pas en swahili. Et maintenant, aujourd'hui, moi, je trouve que j'ai besoin de cette langue parce que je voulais apprendre la langue de mes ancêtres, la langue de mes parents. Et maintenant, vis-à-vis à la diaspora, moi, je trouve qu'il y a cette maturité. Les gens commencent à aimer, il y a cet engouement d'amour qui est en train de monter pour les Congo. Très bien, très bien. Parce que ça, c'est un vrai sujet, que justement la diaspora congolaise s'intéresse un peu plus à d'autres, à des produits congolais, à des personnalités congolaises, à des activités congolaises. Très souvent, c'est délaissé au profit de d'autres pays. Des fois, c'est tout simplement le pays d'origine, enfin, le pays dans lequel on est. On préfère aller regarder des concerts peut-être d'artistes français que d'artistes congolais. Il y a toute cette tendance-là un petit peu qui est là. Moi j'avais envie de vous poser aussi la question, est-ce que, parce que c'est un événement africain qui est ici, c'est pas que pour le Congo, hein, même si c'est voilà, le Congo à Paris, est-ce qu'il y a une actualité africaine qui vous a marqué particulièrement ces dernières semaines, que vous aimeriez partager juste votre point de vue là-dessus? Cet réveil panafricaniste, et aujourd'hui, c'est cet amour qui touche quand même à peu près beaucoup de pays, bon, le changement de régime et tout cela, et puis cette l'Union africaine, et aussi des lois qui ont été votées de faire une langue africaine, parce que moi je parle de langue, parce que moi je suis linguiste de formation, je suis la personne des langues. Donc, avoir une langue en commun, le Swahili, comme une langue de l'Afrique. Aujourd'hui, maintenant, c'est parmi les 6 langues officielles de l'Union africaine. Et aussi une langue de l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, beaucoup de pays sont en train de les insérer dans les programmes scolaires. Donc, par exemple, cela, et aussi, je pourrais parler aussi du Congo aujourd'hui, parce qu'on a les élections. Et il y a des partis politiques de tendances différentes, mais il faut saluer aussi ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, moi, je suis ravi de voir ce que le président et son équipe ils sont en train de faire pour bâtir. Et nous sommes là pour l'accompagner. Super. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Rigo Learning, juste rappelez-moi votre nom parce que c'est Rigo Learning, nous sommes une école de formation de langue ici en France. Nous sommes basés ici en France. À Champigny, vous avez dit? À Champigny-Créteil. Champigny-Créteil. Oui, oui. Donc, pour ceux qui ont besoin de vous retrouver, vous avez un site internet qu'on peut peut-être partager? Oui, un site internet www.rigolearning.com. Rigolearning.com. Oui, okay, nous sommes sur les réseaux sociaux. Juste pour immortaliser le moment, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Petite photo. Voilà, super. Merci. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Et bon salon. Merci. Merci. Voilà, c'était Rigo Learning, patron de Rigo Learning, sympathique. La place est libre.